vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très chaude. Voilà, je vous tourne cette vidéo, on est le jour le plus chaud de la semaine, ils annoncent voilà 38 degrés pour aujourd'hui, c'est juste horrible. Là j'ai su calfeutrer chez moi, dans la maison il fait 25 degrés, il est midi. Voilà, j'espère que la température va pas trop monter, tout est fermé mais bon voilà, il n'y a rien à faire. Il fait tellement chaud dehors, hier il faisait 34 degrés aussi. Donc les températures restent dans les maisons, c'est horrible. Je pense que, je sais qu'en France c'est juste l'enfer avec les incendies etc. Donc j'espère que pour vous ça va. Si vous êtes dans cette région malheureusement, bah écoutez, j'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts. Voilà, c'est horrible. L'année passée c'était les inondations, nous en Belgique on a été... Enfin ça a été l'horreur quoi, les inondations ici en Belgique l'année passée ont fait énormément de dégâts, il y a plein de gens qui ont perdu leur maison etc. Et bah, cette année c'est les incendies en France donc c'est pas mieux entre l'un et l'autre, voilà, je sais pas ce qui est le pire. Bref, moi écoutez chez moi ça va, j'ai la chance qu'il n'y a rien de spécial hein, il fait chaud mais à part ça... c'est bon, on survit. Du coup, eh bien, étant donné qu'il fait chaud et qu'il n'y a pas grand chose à faire parce que t'évites de trop remuer quand il fait cette chaleur, j'ai beaucoup lu. J'ai terminé 4 romans, donc je vais vous en parler aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, je vous laissais sur la lecture de Anne, Anne et sa maison de rêve. Voilà, je vous avais dit que j'avais commencé ce roman-ci, c'est le tome 5 de la saga Anne de Green Gables. Il est sorti ici au mois de juin. Le prochain, le tome 6 sortira, je pense que c'est au mois de novembre. Donc voilà, j'ai lu celui-ci qui est toujours très joli. La couverture est magnifique. Donc c'est l'édition de Monsieur Toussaint l'ouverture qui est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment un super bel objet de déco parce que moi en fait je les utilise... en tant que décoration, mes livres de Anne, je les ai exposés dans la maison parce que je les trouve vraiment très beaux. Donc non seulement l'histoire est vraiment chouette et c'est vraiment un coup de cœur pour moi, mais en plus l'objet est très joli. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef cette histoire là. Même quand tu regardes l'intérieur, c'est tout pailleté, enfin c'est vraiment joli en fait, c'est vraiment de très beaux ouvrages. Donc ici je vais pas vous en parler vraiment dans le détail parce que comme je vous dis on est dans un tome 5, donc forcément ça te spoil énormément l'histoire quoi. Puisque là tu suis Anne qui est maintenant une adulte et là je crois qu'elle doit avoir 25-26 ans. Et donc il y a énormément de choses qui sont passées. Maintenant Anne, voilà, je vous dis c'est une adulte, elle est dans la vie d'adulte avec des responsabilités d'adulte. C'est plus du tout la petite fille... de 11 ans qui débarque à Green Gables. C'est voilà, elle a grandi, les personnes autour d'elle ne sont plus les mêmes non plus. Donc ici Anne emménage, comme on s'en doute par le titre, dans sa maison de rêve. Je vous donne pas plus de détails que ça par rapport à cet emménagement. Puisque voilà, Anne est une adulte à présent, une femme adulte avec tout ce que ça implique. Voilà, j'en dirai pas plus. Ici donc, on ne suit plus les personnages de Green Gables, donc tout ce qui est Marita, Diana, etc. On ne les retrouve quasiment plus. C'est comme dans le tome 3 en fait, comme dans le tome 4, c'était le tome 4. Où vraiment on s'éloigne de tous ces personnages. D'autres personnages ici entrent en jeu. Ils sont vraiment cool. Moi j'ai bien aimé les personnages qui entrent dans la vie de Anne ici. Ils apportent tous quelque chose de particulier et ont tous leur histoire personnelle. Et c'est ça en fait qui est chouette dans Anne. C'est que chaque personnage qui entre dans l'histoire, en fait ce sont des personnages secondaires, mais ils sont plus que secondaires parce que... ils ne font pas que survoler la vie de Anne, ils y entrent vraiment et on apprend quelle est leur histoire. Et ça, je trouve ça très chouette. J'ai bien aimé, franchement ce tome-ci, je l'ai bien aimé. Après, c'est vrai que j'ai un peu la nostalgie du tome 2 et du tome 3 qui sont mes tomes préférés. Anne était adolescente et en fait, c'est vraiment cette période-là de sa vie que j'ai le plus aimé. Celui que j'ai le moins aimé jusqu'à présent, c'est le tome 4. Ensuite c'est peut-être le tome 1, puis celui-ci vient en 3ème position et puis mes préférés c'est les tomes 1 et 2. Voilà, ici vraiment on n'est plus dans la petite fille qui a plein de rêves. Alors c'est toujours Anne, hein, elle a toujours des rêves etc. Elle se perd encore dans la contemplation de la nature et compagnie. Mais c'est plus comme avant.
Et c'est vrai que j'ai un peu la nostalgie de ça, de la jeune fille qu'elle était. C'est cool, mais c'est moins cool que le tome 2 et 3, voilà, je trouve. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce tome 5. Pour tout vous dire, j'ai tellement pris de plaisir que j'ai décidé de faire en fait une aquarelle sur le thème de ce tome 5. Donc j'ai essayé de représenter en partie la maison de rêve de Anne et également le phare, puisqu'en fait elle va habiter sur une côte. Et il y a un phare qui est pas loin de chez elle, entre autres avec un vieux monsieur qui tient ce phare, qui va avoir une grosse importance dans l'histoire et qui est très très touchant. Et donc du coup j'ai décidé de représenter ça, donc je vous montre. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai posté sur Instagram. Je pense qu'en vidéo ça se voit pas trop bien parce que voilà, la luminosité etc, c'est un peu compliqué de vous montrer. Mais sinon n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Insta, hein, c'est Morgan Tride. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'est la maison de Anne, hein, que j'ai mis en avant-plan. Et puis donc le phare que j'ai plutôt mis en arrière-plan. Voilà, c'est totalement inventé. Enfin, je me suis inspirée de photos que j'ai trouvées, que j'ai combinées ensemble. J'ai inventé certaines choses, par exemple la mère qui vient ici. Voilà, j'ai brodé, en fait, j'ai eu une inspiration de départ. J'ai assemblé des choses et puis j'ai brodé autour. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette aquarelle. J'ai trouvé ça très très cool à faire. À la base je voulais représenter Anne dans cette peinture, mais j'y arrivais pas, donc j'ai laissé tomber. J'ai juste représenté le décor. Donc voilà, par rapport au tome 5 de Anne, qui est toujours voilà, c'est toujours une saga qui est coup de cœur pour moi. J'ai ensuite lu un roman de Laurence Perrin. J'ai lu une toute petite minute. Donc Laurence Perrin, je vois ses romans passer depuis quelques temps quand même, voilà, sur Booktube, Instagram, etc. J'avais encore jamais lu de roman de cette autrice. Là le dernier en fait c'est celui-là que j'ai beaucoup vu passer. C'est un truc avec Océan dans le titre. Je n'ai pas retenu le titre, mais il y a Océan dedans. Mais comme il est encore un peu cher, voilà, puisqu'il est paru il n'y a pas longtemps, et bien du coup j'ai plutôt pris celui qu'elle a écrit, enfin juste avant, voilà, qui était publié en format poche, qui était moins cher donc. Et donc c'est le roman Une toute petite minute. Ce roman a été écrit pendant le confinement et en fait j'ai adoré ce roman. Laurence Perrin est vraiment une très très bonne surprise. Du coup j'ai envie de lire tous ses romans. Voilà, ils sont ici, il y en a un en particulier, ça s'appelle Ma chérie, j'ai envie de lire celui-là. Je sais même pas de quoi il parle, mais je sais pas, le titre et la couverture me donnent vraiment envie. Je suis très réceptive à la plume de Laurence Perrin. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici c'est une histoire qui... J'avais pas lu le résumé en fait, donc du coup je savais grosso modo qu'on allait parler d'une ancienne détenue, mais qui avait vécu un drame, donc, mais à part ça je savais pas trop. Et en fait ici on va suivre l'histoire de Madeleine qui, quand elle avait 17 ans, a égorgé sa meilleure amie. Et donc suite à ça, eh bien elle a dû faire une peine de prison de 20 ans. Et donc là on la suit à la sortie de la prison. On va suivre en fait sa réinsertion. On va voir en fait comment elle va faire pour récupérer une vie normale après avoir passé en fait 20 ans cloisonnée. Et si vous voulez, un chapitre sur deux, un chapitre donc on la suit à l'heure actuelle, donc à partir du moment où elle sort de prison. Et donc on va suivre son évolution. Et puis l'autre chapitre c'est dans le passé. Donc à partir du moment où elle a tué jusqu'à sa sortie si vous voulez. Enfin donc on retourne dans le... Enfin je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais en fait c'est vraiment bien parce qu'on va suivre en fait et sa vie en prison et sa vie à la sortie de la prison. Et donc l'autrice ici, alors on suit... Donc l'histoire se passe aux États-Unis, hein, donc c'est pas... par rapport à la loi française ou même belge, hein, c'est par rapport à la loi américaine. Donc personnellement je la connais absolument pas, donc c'est difficile de dire si, si c'est assez véridique ce qui est raconté ou pas. Bon, j'imagine que l'autrice a fait quand même pas mal de recherches et que ce qu'elle raconte c'est pas de la merde. Mais voilà, comme ça vous savez, ça se passe aux États-Unis. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que...
En fait, l'autrice met vraiment le doigt sur les difficultés de ces femmes qui sortent de prison et qui se retrouvent en fait lâchées dans la nature sans... comment dire, sans filet, je sais pas trop comment exprimer ça, mais tu sais, voilà, tu passes 20 ans dans un endroit où tu n'es plus du tout libre de faire ce que tu veux, où on te dit quoi faire, on t'impose des règles, où ta vie, tu pourras vraiment planifier du matin au soir, et tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire, tu as vraiment des règles très strictes, et puis du jour au lendemain, en fait, on te relâche, et là, tu te retrouves sans plus aucune règle, sans plus aucune limite, sans ton emploi du temps. En fait, il n'y a plus d'emploi du temps et en fait c'est super dur et c'est super déstabilisant, et ça explique aussi, enfin l'autrice le dit dans le roman, ça explique pourquoi en fait beaucoup en tout cas elle parle des femmes, hein, pas des hommes mais des femmes, pourquoi beaucoup retournent très très vite en prison, parce qu'en fait elles n'arrivent juste pas à gérer ce retour à la vie normale. Le contraste entre la prison et la vie normale est trop difficile à gérer, et donc elles vont faire la première connerie possible pour pouvoir retourner en prison, parce que là elles se sentent en sécurité et elles se sentent... elles retrouvent leur routine en fait, qui est sécurisante. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que du coup ça m'a forcé à me poser certaines questions. Tu as aussi des questions que tu te poses sur... est-ce que la rédemption existe? Est-ce que si tu as fait vraiment quelque chose de horrible dans ta vie, est-ce que c'est possible de te repentir sincèrement et de changer complètement? Est-ce que tu es pardonnable malgré que tu aies fait un truc horrible, puisque bah, ici elle a tué quoi. Et donc qu'est-ce qu'il y a de plus grave que d'ôter la vie à quelqu'un? Je crois qu'il y a difficilement quelque chose de plus grave que ça. Elle va aussi, on va rencontrer d'autres détenus dans ce roman, et qui sont apparemment, qui ont vraiment existé, hein, qui ont des meurtrières, donc qui ont vraiment existé aux États-Unis. On va essayer de comprendre un petit peu leur psychologie, et j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner à chaque fois. Tu n'as pas comment dire, un objectif bien défini dans le roman, tu vois, tu le commences pas en te disant ok l'objectif de Madeleine c'est d'arriver à ça ou un truc comme ça. Non, en fait tu suis simplement sa réinsertion dans la vie, et aussi tu essayes de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là qui l'a poussé à tuer sa meilleure amie. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'en fait tu le sais pas jusqu'à la fin. En fait c'est dans l'épilogue que tu sais pourquoi elle l'a fait. Et donc tu passes tout ton roman à te demander mais qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en fait Madeleine ne l'a jamais raconté à personne ce qui s'était passé, n'a jamais voulu parler. Et donc tu as cette espèce de mystère, tu te demandes pourquoi, et puis tu essayes de comprendre, enfin voilà, franchement j'ai trouvé que c'était vraiment bien, mais vraiment bien. Une super histoire, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, et ça change vraiment de tout ce qu'on peut lire. C'est pas axé sur une histoire d'amour ni rien, et vraiment c'est plus sur c'est très psychologique en fait. Moi ça m'a plu, vraiment c'est tout ce que j'aime ce roman, et c'est super bien écrit, vraiment c'est très très bien écrit. Il y a de très beaux mots qui sont utilisés, enfin il y a un vocabulaire assez riche je trouve qui est utilisé, parce que pour vous dire, mais il y a certains mots je les comprenais pas, je les avais jamais vus de ma vie. Voilà. Pourtant mon vocabulaire est loin d'être pourri, hein. J'ai quand même un vocabulaire assez riche je crois. Et ben là il y a des mots que je comprenais pas, et moi j'aime bien en fait quand je retrouve ça dans les romans, parce que je sais pas, je trouve ça intéressant, et donc voilà, c'est vraiment de la belle prose, j'ai envie de dire. Et puis les deux derniers romans que j'ai lus, je vais en parler, en globalité. J'ai terminé en fait la saga Blackwater, donc j'ai lu le tome 5 et le tome 6 qui sont toujours magnifiquement illustrés, qui brillent, qui sont trop beaux. Alors ce que je trouve un peu étonnant, c'est que je sais pas si ça se verra, à mon avis ça se verra pas avec la luminosité. En fait tous mes romans, la tranche, enfin si vous voulez, le papier est beige, et le tome 6, le papier est blanc. Alors tu vas me dire qu'on s'en fout un peu, oui mais
c'est interpellant. Voilà, mes 5 premiers romans ont le papier beige et le dernier a le papier blanc. Alors je ne sais pas pourquoi, moi je les ai achetés sur Amazon, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs impressions et que moi j'ai eu du coup la réimpression du roman, je ne sais pas trop. Bref, donc j'ai clôturé la saga Blackwater, donc 6 romans qui ont été publiés sur un laps de temps assez court, sur environ 2 mois je crois. J'ai mis du temps à la finir parce qu'en fait les romans étaient en rupture de stock et donc je les recevais pas. J'ai attendu de les avoir tous les deux pour terminer la saga parce que je voulais vraiment les enchaîner et franchement j'ai bien aimé. C'est vraiment une super saga. Ouais, je pense que je peux dire que c'est un coup de cœur. Il y a des choses que j'aime moins dans la saga, mais en fait c'est tellement addictif, c'est agréablement écrit. Alors c'est pas non plus écrit, c'est pas une prose de fou, hein. C'est assez fluide, c'est assez... Ce qui est interpellant dans cette écriture, c'est qu'en fait le point de vue est complètement externe. Donc en fait tu ne te sens pas du tout impliqué dans l'histoire. Personnellement, je n'ai pas réussi à ressentir de l'empathie pour les personnages. Après les 6 tomes, j'avais toujours pas d'empathie pour les personnages en fait. Voilà, j'ai pas réussi moi à m'impliquer personnellement dans l'histoire. Dans le tome 1, je sais que ça m'avait beaucoup ennuyé parce que je voyais pas l'intérêt. Et puis au final, je me suis laissée prendre au jeu, j'ai continué. Le tome 3 est mon tome préféré. Ça reste le tome 3 que j'ai préféré de tous les tomes. Et puis au final j'avais quand même envie de savoir, connaître la suite. J'avais envie de connaître vraiment le dénouement, enfin ouais, la vie de cette famille, puisqu'on va suivre la famille Casquet qui est vraiment une famille hyper toxique, très particulière. En gros dans cette famille, dès qu'un enfant vient au monde, à un moment donné cet enfant va être donné à un autre membre de la famille. Et c'est juste... incompréhensible, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dans cette famille, ce sont aussi les femmes qui dirigent, hein, voilà. Les hommes en gros n'ont rien à dire, tu fermes ta gueule, tu obéis à la femme et voilà, c'est tout. Et toutes les femmes en fait qui se marient arrivent à chaque fois à trouver un homme complètement soumis et complètement à leur service. Voilà, ça inverse un peu les rôles, hein. Écoutez, pourquoi pas. Surtout quand on sait que le roman est écrit par un homme. Donc c'est assez comique parce que tu te dis, que ça soit écrit par une femme, tu peux te dire ouais bah voilà, la femme a envie de prendre sa revanche. Ici ça a été écrit par un homme, donc je trouve ça assez cocasse. Il y a un petit peu de fantastique donc dans ce roman, un petit peu de paranormal. Il est très faible, hein. Franchement ici dans le tome 6 c'est vrai qu'il y en a peut-être un peu plus parce que disons que l'auteur essaye de répondre je crois aux questions qu'on se pose tout au long depuis le tome 1 en fait, parce qu'il y a plein de questions qui sont soulevées et tu sais pas trop ce qui se passe. Qui sont ces créatures, qu'est-ce qui se passe dans la maison d'Elinor, dans cette foutue chambre d'amis, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Eh bien tu as les réponses plus ou moins dans le tome 6. Certaines notions je trouve restent quand même un petit peu floues, mais en globalité tu as quand même les réponses. J'ai bien aimé la façon dont ça se termine. Voilà, tu te dis... T'aimerais qu'il y ait une suite, après je pense qu'il n'y a pas de suite, et puis l'auteur est mort, hein, donc de toute façon je pense que ça s'arrête là. Mais bon, c'est vrai que ça se prête à une suite, qu'il n'y aura pas. Mais j'ai bien aimé aussi la façon dont ça se finit, la façon dont ça commence. En fait, c'est cohérent avec la façon dont ça se finit, je trouve, par rapport au personnage central. Et voilà. Très bonne saga, je vais pas vous parler plus précisément d'un tome ou de l'autre parce que voilà, tome 5, tome 6, tu vas pas spoiler le truc. Mais si vous aimez les sagas familiales qui sont pas du tout cucu, qui sont pas, c'est pas gnangnan, c'est rien de tout ça, hein, c'est très, ouais, très, comment dire, factuel. Tu vois, je sais pas trop comment exprimer ça, mais t'es pas dans l'émotion, hein, t'es pas du tout dans l'émotion. Quand tu as des scènes un petit peu d'horreur, elles sont décrites sans émotion et c'est vraiment, c'est particulier, mais c'est sympa. Et ça ressemble à rien de moi ce que j'ai pu lire, en tout cas jusqu'à présent. J'ai vraiment aimé. Donc c'est une saga, franchement, que je peux vous conseiller. Je crois que je vais la passer à mon père, je pense que ça pourrait lui plaire. Les couvertures sont trop belles, donc voilà. Pour moi c'est un sans faute pour cette saga et je vous la conseille vraiment. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est samedi 23 juillet. Et je prends enfin le temps de vous faire un petit book haul. J'ai acheté beaucoup de livres en numérique ces derniers temps parce qu'il y a eu une opération, l'opération All Star sur Amazon. Et donc en fait vous aviez plein de livres
en format numérique à 1,99 €. Il y avait entre autres l'un de mes romans, Attise-moi si tu peux, qui était donc à 1,99 € pendant, je pense qu'il est resté à ce prix là pendant 3 jours. C'est super intéressant, moi j'ai trouvé énormément de livres qui m'intéressaient, il y en avait plein qui étaient dans ma wishlist et là du coup que j'achetais pas parce qu'ils étaient trop chers. Et là à 1,99 €, disons que je me suis fait plaisir, j'en ai acheté je pense 7, donc c'est quand même pas mal, mais voilà, à 2 €, ça m'a fait 14 € pour, pour 7 bouquins, donc je trouve que ça vaut trop le coup et je vais vous présenter mes petits achats aujourd'hui. Alors le premier que j'ai acheté, c'est un livre de Hélène Marie Huisman qui s'intitule Ce qu'elle a laissé derrière elle. Ici on va être dans un roman historique sur 2 temporalités, donc je crois que c'était 1929 et 1995. Je ne sais pas grand chose de l'histoire, si ce n'est que la partie en 1929 va se passer dans un hôpital psychiatrique, un asile psychiatrique. Comme on sait, en 1929 c'était pas terrible, hein. L'asile psychiatrique c'était pas ça, hein. Je ne sais pas si de nos jours c'est beaucoup mieux, mais en tout cas à l'époque c'était... je pense que les femmes s'y retrouvaient, qui n'avaient pas forcément de pathologie psychiatrique, se retrouvaient là-bas pour un oui ou pour un non. Ici je pense que c'est le cas. La jeune fille qui va être envoyée là-bas, c'est parce qu'en fait elle a contrarié son père, elle ne veut pas, je crois que c'est ça, elle ne veut pas se marier avec l'homme que son père a choisi, et donc voilà, dégage ma fille, et voilà. C'est à peu près tout ce que je sais, mais moi j'aime bien, j'adore les histoires qui se déroulent dans des asiles psychiatriques, et en particulier quand il s'agit des femmes, je sais pas, ça m'intéresse énormément. Et voilà, ce roman me fait très envie, je sais plus, je pense que je l'avais vu sur la chaîne de Steph de Piketty Bookin. Je l'avais mis dans ma wishlist, mais je l'achetais pas parce qu'en fait en format Kindle il est à 12,99 € et en brochet il est à 21 €, ce que je trouve trop cher. Et là j'ai eu pour 2 €, donc je l'ai pris et j'ai hâte de le commencer. L'éditeur, si jamais pour votre info, c'est Faubourg Marigny. J'ai acheté le roman Rose éternelle de Ophélie Duchemin, et d'ailleurs je suis en train de le lire. Voilà, je l'ai commencé, je suis vraiment au tout début. C'est un roman qui est publié chez Plume Blanche. Je l'ai beaucoup vu passer, entre autres parce que la couverture est vraiment très belle. Et c'est un roman, je m'étais dit que j'allais plutôt l'acheter en format papier parce que je trouve que la couverture est juste magnifique. Le souci c'est qu'en format papier il coûte 20 € et je trouve ça trop cher pour un roman. Donc du coup je me suis dit que je l'achèterais en numérique quand il serait moins cher, et là du coup il était dans la sélection pour l'opération All Star, et donc il s'est retrouvé un jour à 1,99 €, donc je l'ai pris. Ici on va être sur une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Je suis pas forcément fan des réécritures de contes, enfin en fait j'en ai lu qu'une seule de réécriture, c'était Un palais de roses et d'épines de je ne sais plus qui, que j'ai pas du tout aimé. J'ai détesté ce roman, j'ai trouvé ça archi nul, et voilà, les gens adorent, hein, c'est la saga ACOTAR, vous avez peut-être entendu parler. En général il n'y a que des avis positifs là-dessus, tout le monde est super emballé. Moi j'ai pas du tout aimé et je comprends pas du tout cet engouement pour ce roman. Voilà, ici je tente une nouvelle fois une réécriture de conte. Encore une fois c'est la réécriture du conte La Belle et la Bête. J'espère que ça le fera un peu plus, je sais pas, j'attends de voir. Ici donc on est sur une jeune fille qui a 18 ans. Moi j'ai toujours un peu du mal avec les héroïnes qui sont si jeunes en fait. L'écart avec moi est trop important, et du coup c'est pas toujours évident. Bon, je vais tester, je l'ai acheté et il m'intéresse. Le deuxième tome de cette espèce de saga est sorti, c'est Murmure de l'océan, et là c'est le conte de la petite sirène, qui est mon conte préféré de tous les temps, c'est mon Disney préféré, c'est voilà, Ariel la petite sirène, c'est juste, il n'y a jamais rien qui a pu dépasser cette histoire dans mon cœur depuis que je suis toute petite. Je verrai bien si j'apprécie ici le roman pour peut-être éventuellement envisager l'achat de Murmure de l'océan. En tout cas voilà, je me suis lancée dans cette lecture et de toute façon je vous en reparlerai bientôt. J'ai acheté une petite romance de Noël, oui c'est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, et c'est donc de Sophie Jomain. C'est un roman qui est sorti cet hiver, donc pour Noël. J'avais très envie d'acheter un livre de Sophie Jomain pour Noël, mais comme il venait de sortir il était trop cher, du coup je m'étais
j'avais jeté mon dévolu sur l'histoire qu'elle avait publiée l'année d'avant, que j'ai finalement pas lu. Voilà, je l'ai pas lu, mais bon, je l'ai toujours, je l'ai en format papier, je le lirai forcément cet hiver. Et du coup, quand j'ai vu que celui-là était à 2 €, ben, je me suis jetée dessus, je l'ai pris. Je ne sais pas en fait quand je vais le lire parce que même si c'est une romance de Noël, c'est une romance qui se situe sous les tropiques. Donc en fait, je sais que c'est le roman pour lequel tu n'auras pas une sensation de froid. Or moi, je suis une lectrice un peu saisonnière. J'aime bien lire des romans qui se déroulent pendant la saison dans laquelle je lis le livre. Donc du coup, je me tâte, je ne sais pas trop quand je vais le lire. Mais voilà, c'est un roman qui était dans ma wishlist. Sophie Jomain, j'ai jamais lu ses romans. J'en ai entendu que du bien, donc du coup je suis impatiente de me lancer dans la lecture de ces ouvrages et voilà, je sais juste pas encore quand je vais le lire, mais voilà, en tout cas je l'ai déjà acheté. J'ai acheté La Petite Boutique des Poisons de Sarah Penner et donc c'est encore une fois publié chez Faubourg Mahiny. C'est un roman pareil que j'ai mis dans ma wishlist et que j'avais envie d'avoir en format papier parce que je trouvais que la couverture était très très jolie, mais voilà, il était un peu cher, donc du coup je l'ai pas, je l'ai pas acheté. En format numérique il est à 12,99 €, ce que je trouve trop cher aussi, et donc là du coup quand je l'ai vu à 2 €, pareil, je l'ai pris. Alors encore une fois ici on est sur deux temporalités, on est en 1991 et on est actuellement sans doute 2021 ou 2020. Et voilà, c'est encore une fois une correspondance entre deux femmes, donc moi j'aime bien ça, c'est plus tout ce qui est saga un petit peu historique. Sur deux temporalités, c'est vrai que j'apprécie, c'est déjà le deuxième roman comme vous voyez que j'achète qui est en ce principe là. Je sais pas grand chose si ce n'est que pour ce qui est de la version passée, on va suivre une empoisonneuse, donc voilà. C'est à peu près tout ce que je sais, ça a l'air sympa. Encore une fois c'est un roman que j'ai vu sur la chaîne de Steph de Piketty. Voilà, je suis impatiente de le lire et je vous en reparlerai. Alors le prochain livre dont je vais vous parler, celui-là, il est dans ma wishlist depuis longtemps. Et j'avais vraiment très très envie. Pour vous dire, quand j'ai vu qu'il était en format numérique à 2 €, j'étais comme une folle. Je me suis dit mais c'est trop bien parce que vraiment j'avais très envie de le lire, mais il était tellement cher. C'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Pour vous dire, en format Kindle il est toujours à 14,99 €, assez abusé comme prix. Et en brochet il était à 22,50 €, il est toujours à ce prix là, mais entre temps il est sorti en poche, donc il est à 8,90 €. Bon voilà, je l'ai pris en numérique. Si je l'avais pas eu en numérique pour 2 €, je l'aurais sans doute acheté en format poche. Amy Harmon, j'ai lu certains de ses romans. Je pense que je crois que j'ai lu un de ses romans mais il y a très très longtemps qui m'avait vraiment fait chialer. J'avais trouvé ça très très beau. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le titre. Oui voilà, j'ai retrouvé. C'était le roman Nos Faces Cachées, donc qui a été publié quand même il y a pas mal de temps. C'était en 2015. J'avais tellement aimé ce roman. Il était super touchant et vraiment c'était un gros coup de cœur à l'époque. Je sais pas si j'ai lu d'autres romans à elle. Franchement, je me souviens pas. J'ai l'impression que oui, mais ils m'ont pas... Ça m'est pas resté en tête comme celui-là en tout cas. Ici, c'était un roman young adulte, hein, Nos Faces Cachées. Et ici, ben voilà, c'est un roman historique. Donc je la connais pas dans ce registre-là. Je trouve ça très intéressant. J'ai vraiment envie de découvrir ça. On est encore une fois ici sur deux temporalités. J'essaie de vous retrouver les dates 2001 et 1921. Et on va aller en Irlande. Et en tout cas pour tout ce qui est passage au passé. Et moi j'adore les histoires en Écosse, en Irlande, style Outlander, c'est trop mon truc, j'aime trop ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de lire ce roman, vraiment, donc je suis contente de l'avoir trouvé pour pas cher. J'ai entendu que des avis hyper positifs sur cette histoire, je l'ai vu vraiment passer partout sur la chaîne de Margot Liseuse, je crois que Steph de Piketty aussi l'a lu, j'ai vu vraiment passer sur plein de chaînes et à chaque fois c'était des avis positifs, donc écoutez... Voilà, je suis impatiente de le lire et de m'en faire ma propre opinion. J'ai finalement acheté, non je crois qu'il y en a encore après ça, Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Van der Raa, qui est publié chez Charleston.
Celui-ci j'aurais bien voulu l'avoir en format papier parce que la couverture est trop belle, j'aime trop les couleurs. Mais voilà, format papier il est à 22,50 €, c'est trop cher, et en format Kindle il était à 14,99 €, donc c'est pour ça que je l'achetais pas. Et donc ici bah, forcément je l'ai payé 2 €. Ici on est sur une histoire, je pense que c'est assez particulier, on se trouve dans une forêt aux États-Unis, et c'est en fait l'héroïne je pense va tomber sur une petite fille dans la forêt perdue qui prétend venir des étoiles. Je crois que c'est plus ou moins ça le pitch du truc, et donc ça me semblait très particulier comme histoire, et du coup ça m'intéressait. Voilà, j'ai été interpellée et je suis curieuse. Voilà pourquoi ce livre m'intéressait beaucoup, puis je trouvais que la couverture était trop belle. Voilà. Bon, pour le coup ici la couverture on s'en fout puisque je l'ai en numérique, donc du coup la couverture je la verrai jamais. Mais à la base voilà, j'aurais bien voulu l'avoir en papier, entre autres pour cette super couverture. J'ai acheté Le Manoir aux Roses de Tracy Reese qui est publié chez Le Duc. Ici encore une fois roman historique, je sais pas s'il est sur 2 temporalités celui-ci, je crois pas, non apparemment c'est juste en 1895 à Londres, et voilà, apparemment c'est encore une fois avec des secrets de famille. Ça se passe dans un manoir, donc moi j'adore secret de famille, manoir c'est totalement mon truc. Époque lointaine, c'est tout pour me plaire. Je l'ai vu passer quelques fois aussi, les avis étaient assez positifs. Je trouvais que la couverture aussi pour ce roman est vraiment très sympa, c'est vraiment joli. Voilà, du coup je l'ai pris ici en numérique. En format Kindle il est à 12,99 €, sinon en temps normal, et en format broché 22,50 €, donc c'est les prix vraiment classiques, mais voilà, trop cher pour moi, donc 2 €, moi ça me va. Et le dernier roman que j'ai acheté dans le cadre de l'opération All Star, c'est un roman de Lucinda Riley et c'est La Maison de l'Orchidée. Donc c'est publié chez Charleston. C'est pas le dernier roman de Lucinda Riley qui est paru, je crois que c'est l'avant-dernier. Voilà, Lucinda Riley, j'adore. Je compte lire tous ses romans parce que vraiment, jusqu'à présent, j'en ai quand même lu quelques-uns. J'ai lu 6 tomes de la saga des 7 sœurs, il me reste le dernier. Et j'ai lu L'Ange de Marchmont Hall. J'ai tout aimé, ça fait quand même 7 romans à elle que je lis et je les ai tous appréciés. Du coup je compte tous les lire parce que ça marche bien avec moi. Je crois qu'ici on est encore une fois sur une saga familiale. Je pense que vraiment c'est ça qu'elle écrit. De toute façon est-ce qu'elle écrit autre chose? Je ne suis pas sûre. Je pense ici qu'on est encore sur 2 temporalités apparemment, donc dans le présent et également en 1940, parce que donc il y a une jeune femme qui retourne dans le manoir de son enfance et elle découvre le journal intime de son grand-père qui a été écrit dans les années 1940. Voilà. Tout ce que j'apprécie, secret de famille, manoir, comme d'hab. Voilà, c'est le deuxième roman comme ça que j'achète dans l'opération All Star, mais écoutez, moi j'adore ça. Lucinda Riley, je pense que c'est une valeur sûre de toute façon. Elle fait toujours des gros romans, Lucinda Riley. Ouais, 644 pages, on est sur un gros roman. Elle sait pas faire des courts romans, Lucinda. mais voilà, j'aime bien, donc de toute façon je comptais l'acheter, donc 2 €, c'est parfait. J'ai également acheté en numérique, mais là c'est plus du tout dans l'opération All Star, c'est juste que le roman a diminué de prix et donc du coup je l'ai pris parce qu'il était pas trop cher, il était à 3,99 €. J'ai acheté Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. J'ai lu ses 2 premiers romans, donc c'était Les Victorieuses et La Tresse. Voilà, j'ai aimé ces 2 romans, je les ai vraiment adorés, surtout Les Victorieuses, je crois que c'était ça, hein, c'est Les Victorieuses, attendez parce que je pense que je vous dis des conneries, non c'est ça, Les Victorieuses. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, ce sont des romans qui sont très courts, il n'y a que 193 pages, donc vraiment ça va se lire très vite. Pour tout vous dire, je n'ai même pas regardé le résumé, mais j'aime tellement en fait ce qu'elle fait que je comptais de toute façon l'acheter. Je crois qu'ici on va se retrouver en Inde et encore une fois l'autrice va mettre le doigt sur des problématiques de notre société et je pense ici c'est par rapport au travail des enfants, je crois. Ouais, c'est par rapport à une petite fille apparemment, c'est ce que je vois, qui ne va même pas à l'école, etc. Donc comme d'habitude, en tout cas dans ces 2 premiers romans que j'ai lus, elle met vraiment le doigt sur des choses assez difficiles et tristes et qui existent malheureusement et qui sont très révoltantes. Moi, en tout cas de ces 2 premiers romans, j'en suis pas sortie indemne de mes lectures, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine, mais c'est bien écrit, c'est juste et
ouais, moi j'aime bien. Je suis réceptive en tout cas à la plume de Laetitia Colombani. Donc du coup voilà, ce roman-là, j'avais très envie de le lire. Il est à 4 € en format Kindle et sinon il est en version poche aussi à 7,40 € si vous préférez la version papier. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais comme c'est un tout petit roman, à mon avis je vais me le caser assez vite. Et puis finalement, le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est une réception papier. C'est l'autrice qui me l'a envoyé, donc c'est de l'auto-édition. C'est donc Hello de Salm qui a écrit ce roman avec son frère CNG. Je ne connais pas le nom de son frère, enfin voilà, sur la couverture il est marqué CNG, donc je vous le montre. C'est donc La fin du Soubou. Et donc c'est une saga qui s'appelle Le Cercle des Compagnons Gris. On est ici dans de la dark fantasy. Je n'ai jamais lu de dark fantasy, mais je suis Hello depuis oh là là, des années. Vraiment ça fait, je sais même pas depuis quand, mais peut-être 2016, 2017, je sais pas. Mais je la suis sur YouTube et aussi sur Instagram. Et c'est vrai qu'on s'échange régulièrement des petits messages. Elle habite en Suisse et voilà, du coup quand j'ai vu qu'elle sortait son roman avec son frère, je lui ai proposé de chroniquer son roman, de le présenter sur ma chaîne et de le lire et de le chroniquer pour lui donner un coup de pouce, et aussi parce que je suis sûre que ça doit être trop bien. Dark Fantasy, je vous dis, je n'en ai jamais lu, mais je suis impatiente en fait de me lancer dans cette aventure. Ça a l'air vraiment trop cool. La couverture est super jolie, elle est dans les tons bleus, enfin elle donne en fait le ton. C'est une couverture assez sombre et donc je trouve ça trop chouette. Il y a combien de pages? Attendez que je regarde. 306 pages. Voilà, je ne l'ai pas encore lu. En fait, comme c'est de la dark fantasy, je pense que je vais plus me le réserver pour l'automne. Dans le cadre d'Halloween et tout ça, je pense que ça matchera bien avec cette époque-là, enfin cette période-là de l'année. Mais voilà, je voulais en tout cas vous le présenter, et parce que les romans auto-édités, au final, j'en lis pas. C'est vrai que j'en lis jamais, et sur toutes les chaînes booktube que je suis, eh bien les booktubeuses ne parlent jamais de livres auto-édités, et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a des chouettes livres en fait. C'est juste que tu sais pas trop où te diriger parce que tu as toujours peur de tomber sur des trucs mal écrits, mal traduits, enfin pourris quoi. Donc voilà, ici je suis ravie d'avoir pu recevoir ce livre et je suis très contente de pouvoir vous en parler. Comme d'habitude, le lien de tous les livres que je vous présente se trouve en barre d'infos. Ce sont des liens qui pointent vers Amazon, hein. Voilà, moi j'achète tous mes livres sur Amazon, on n'aime pas. Moi c'est là que je les achète. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour le roman de Hello si vous avez envie de le découvrir et de lui donner un coup de pouce en l'achetant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!